La distribution mondiale du livre La tragédie des siècles commence et l'Église adventiste du 7e jour prévoit de partager 200 millions d'exemplaires. Les écrits d'Ellen White seront distribués dans le monde lors des Journées de l'Impact 2023 et 2024. Usain Bolt, 8 fois champion olympique, participe à un camporé en Jamaïque. La Corée accueille la première conférence missionnaire nord-coréenne. Le développement de ces titres et d'autres histoires encourageantes, aujourd'hui sur ANN. Chaque année, à une date précise, les adventistes du 7e jour participent à une distribution massive de littérature dans le monde entier. Depuis la naissance embryonnaire de cette initiative en 2006, plus de 500 millions de livres ont été disséminés. L'accent portait sur le bien-être spirituel, familial et émotionnel, ainsi que sur la santé. Cette année, la journée de l'Impact a eu lieu le 15 avril et le livre offert était La tragédie des siècles d'Ellen White. Certaines régions du monde, comme l'Amérique du Sud, ont commencé à distribuer plus tôt et prévoient de donner environ 19 500 000 livres en portugais et en espagnol tout au long de l'année 2023. Le bureau de l'Église dans cette région a préparé un reportage sur le livre La tragédie des siècles. Quel est le but de notre existence? Pourquoi le mal et la souffrance existent-ils? Y a-t-il un espoir pour ce monde et pour l'humanité? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé ces questions, mais je sais qu'il n'est pas facile de trouver les réponses. Des personnalités du monde de la science, de la sociologie, de la psychologie et de tant d'autres domaines de l'économie tentent de répondre à ces questions existentielles, mais il semble qu'il manque toujours une pièce à ce puzzle. En revanche, une femme qui a vécu il y a plus de 100 ans a laissé un héritage de connaissances qui pourrait bien contenir ces réponses. Ellen White était la messagère du Seigneur. Elle est née dans l'État du Maine, aux États-Unis, en 1827. Sa contribution au mouvement adventiste a été très importante. En effet, elle ne propose pas de doctrine et de croyances. En revanche, elle les renforce et les confirme, et elle motive les personnes et les guide dans l'accomplissement de la mission. Il s'avère que tout au long de sa vie, Ellen White a reçu des rêves et des visions et a été dirigée par Dieu pour écrire sur ce qu'elle voyait dans ces épisodes. Au total, elle a rédigé environ 100 000 pages sur l'éducation, la santé, l'administration, la théologie, la vie chrétienne, entre autres. Ellen est l'auteure la plus traduite de l'histoire de la littérature et ses œuvres influencent encore aujourd'hui des millions de personnes dans le monde entier. L'un de ses livres les plus importants est La tragédie des siècles. L'ouvrage a été écrit pour la première fois en 1858 à partir d'une de ses visions. Cette vision a duré environ 2 heures et commence par la chute, depuis le ciel, de Lucifer qui devient Satan. Elle s'étend sur toute l'histoire de l'humanité jusqu'à l'éradication définitive du mal, du péché et des pécheurs à la fin des 1000 ans, décrit dans le chapitre 20 de l'Apocalypse. Cette vision donne un cadre pour comprendre l'histoire et cette controverse, ce conflit entre les puissances du bien et du mal qui se disputent le monde, la race humaine et chacun d'entre nous. Ce livre ne remplace en aucun cas la Bible. En fait, il explique l'histoire biblique, nous aide à comprendre ce qui s'est déjà passé et nous donne la certitude que ce qui doit arriver se produira. Ellen White, l'auteur de cet ouvrage, a même dit que pour elle, la distribution de ce matériel valait bien plus que l'argent ou l'or. Ce désir d'Ellen White se réalise déjà. La tragédie des siècles est déjà l'un de ses livres les plus vendus et les plus lus dans le monde. Et dans les prochains jours, sa portée s'intensifiera. Sortir, participer avec des amis, des frères, distribuer des livres dans les maisons, les espaces commerciaux, les rues, c'est très agréable. Cette année, le livre La tragédie des siècles a un message biblique et prophétique très important pour notre époque. Et nous devrions le distribuer dans tous les endroits possibles.
Nous pouvons et devons tous y participer. A oportunidade de oferecer Jesus às pessoas. En 2023 et 2024, l'Église adventiste du 7e jour prévoit de distribuer 200 millions d'exemplaires de la tragédie des siècles d'Ellen White dans le monde entier en 128 langues. Visitez greatcontroversyproject.org pour en savoir plus et participer à ce projet missionnaire mondial. 8 fois champion olympique et ancien sprinter, Usain Bolt a participé à une rencontre de la jeunesse de l'Église adventiste à Trelawney en Jamaïque, le comté d'où l'athlète est originaire. Usain Bolt, champion au sprint et détenteur du record du monde, a été l'attraction principale du 2e jour du 5e Camporé interaméricain des explorateurs qui s'est tenu à Trelawney en Jamaïque. Dès que l'homme le plus rapide du monde est entré dans le stade polyvalent, il est devenu le centre d'attraction principal du Camporé. Andy Carrington, originaire de Saint-Vincent et âgé de 14 ans, a déclaré que c'était un rêve devenu réalité de rencontrer sa star de l'athlétisme qui l'inspire à briller sur la piste de son école secondaire. Carrington a déclaré « C'était un moment passionnant pour moi, un rêve devenu réalité. Ce Camporé a réalisé ce rêve. » Usain Bolt, dont la mère et le père sont des adventistes du 7e jour, membres de l'église de Sherwood Content à Trelawney, a été élevé dans l'église et connaît bien le club des explorateurs. Bolt, qui a reçu la médaille présidentielle de la division interaméricaine au cours de sa visite, a laissé un message d'encouragement pour les jeunes. Travaillez toujours très dur et n'abandonnez jamais. Croyez en vous et en vos rêves. Parce que je viens d'ici. Je n'ai jamais rêvé d'être le plus grand. Mais j'ai redoublé d'efforts, j'étais à fond. Dieu m'a donné un talent et je l'ai utilisé au mieux de mes capacités. C'est le conseil que je vous laisse. Continuez à travailler dur. Profitez bien du Camporé. Que Dieu vous bénisse. La 6e conférence sur la mission en Corée du Nord s'est tenue récemment à l'université Samyok en Corée. La réunion a été organisée conjointement par l'Église adventiste du 7e jour de la région nord de l'Asie et du Pacifique et plusieurs organisations adventistes. L'événement intitulé « La mission en Corée du Nord, un désir irrépressible, une mission imparable » était significatif car il se tenait pour la première fois en Corée. Plus de 800 participants se sont réunis pour prier pour l'unification de l'Évangile dans la péninsule coréenne. Le président de l'Église adventiste du 7e jour pour la région du nord de l'Asie et du Pacifique, Yohan Kim, a accueilli les participants. Il a partagé l'espoir que la conférence ravive la passion pour la mission en Corée du Nord. Nous marquons une courte pause et à notre retour, nous verrons comment les adventistes en Irlande s'efforcent de partager Dieu dans une société sécularisée. Dieu a-t-il créé les dinosaures?
Il est facile de regarder ces énormes créatures terrifiantes et de se demander si un Dieu bon les aurait créées. Et parce qu'elles sont utilisées comme preuve de l'évolution, certains nient leur existence. Cependant, des fossiles abondants montrent clairement que les dinosaures ont existé. Cela ne signifie pas que Dieu voulait des monstres mortels dans sa création d'origine. Notre monde a changé et les prédateurs d'aujourd'hui, comme les requins, sont redoutables. Mais notre monde compte encore de nombreuses créatures douces. Les prédateurs actuels nous parlent de la puissance de Dieu, mais nous savons que celui-ci n'a jamais voulu la violence dans sa belle création. Les dinosaures peuvent inspirer la crainte, mais tout comme nous attendons que le lion se couche avec l'agneau dans la nouvelle création divine, nous pouvons espérer que les dinosaures, dans leur douce magnificence originelle, seront aussi présents. L'Église adventiste du 7e jour en Irlande a pour mission de faire connaître Dieu aux gens dans une société sécularisée. Pour y parvenir, l'Église a élaboré un projet médiatique intitulé « Le Sceau de la foi ». La série documentaire présentera des histoires inspirantes de foi, de conversion et de transformation de personnes qui ont rencontré Dieu. Le projet aura une saveur irlandaise afin de mieux répondre aux besoins et aux intérêts de la communauté locale. Ok, je m'appelle Dan Serb et je suis actuellement le président de la mission irlandaise. La mission irlandaise couvre 2 pays, la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, et nous comptons environ 1100 membres. Cependant, si l'on considère qu'il y a une population de plus de 5 millions de personnes dans notre région, il y a beaucoup à faire. Nous sommes actuellement dans un bâtiment que nous avons acheté récemment. Et comme vous pouvez le constater, ce n'est qu'une coquille pour le moment. Mais nous sommes très enthousiastes à l'idée qu'il deviendra un centre d'influence. Au cours des dernières années, surtout depuis la pandémie, les ministères numériques sont devenus l'une des priorités de la mission irlandaise. C'est pourquoi nous sommes très heureux de faire partie de la famille de Hope Channel. Et exactement là où nous nous trouvons en ce moment, c'est un bâtiment que nous avons acheté récemment et il n'y a que des murs pour l'instant. Nous rêvons de pouvoir disposer d'un centre médiatique, Hope Media. À l'étage, un espace est dédié à un studio et une salle de production. Ce bâtiment est censé être polyvalent. Au rez-de-chaussée, nous aurons une librairie. À l'étage, le siège social de la mission irlandaise et bien sûr les studios. Notre souhait est de disposer d'une plateforme en ligne où nous pourrons télécharger les programmes qui répondent aux besoins de la communauté et qui, en même temps, présentent les enseignements de l'Église adventiste du 7e jour. Nous souhaitons également produire du matériel local à saveur irlandaise qui répond aux besoins de la communauté locale. Et bien sûr, cela peut être appliqué dans le monde entier. Pour cela, il faut équiper le studio. Nous disposons d'un studio, mais nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de caméras, d'une salle de production et de tout ce que cela implique. Nous sommes donc en train de collecter des fonds à cette fin. Nous avons également un projet en tête qui sera notre premier projet en tant que Hope Media Irlande. Ce projet s'intitule « Le pas de la foi » et il présentera l'Église à une communauté plus élargie. Je vais laisser Emerson Fortunato nous en dire davantage. I'm going to let Emerson Fortunato speak more about this project. Okay, so I'll go ahead. Ok, j'y vais. Le pas de la foi est un film documentaire qui explore les défis multiples qui se cachent derrière la croissance de l'Église adventiste du 7e jour en Irlande et en Irlande du Nord. Et sa mission, de partager Dieu dans une société séculière. Il offre un aperçu unique de l'histoire de l'Église adventiste dans cette partie du monde par le biais des premiers missionnaires qui ont apporté de la nourriture sur l'île. Il raconte également des histoires inspirantes de foi, de conversion et de transformation. Je sais que ce sera l'un des nombreux projets à venir.
Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et notre désir de soutenir la famille de Hope Channel avec autant de productions possibles en provenance d'Irlande et d'Irlande du Nord. Que Dieu vous bénisse. God bless. Chante avec Nice est le nom d'un projet composé de chansons originales écrites par Eunice, une adventiste du Portugal. Elle a vu la nécessité de contribuer à la musique en portugais pour les enfants en raison du manque de matériel. Pour Nice, la musique apporte de grands avantages au développement de l'enfant, contribuant ainsi au processus d'apprentissage. Dans une interview pour les actualités adventistes de la région intereuropéenne, EUD News, elle a souligné l'importance de l'adoration des enfants à l'Église. Nice a insisté en déclarant « N'oubliez pas de dire que Jésus aime, apprécie et prend soin de chaque petite brebis de son troupeau. Tout le monde compte et devrait participer, en particulier les plus petits. L'Église doit investir dans le développement complet de chaque enfant et leur ouvrir la voie pour qu'ils connaissent Jésus. » En Amérique du Sud, 8 pays ont tendu la main aux femmes et aux hommes responsables des congrégations locales. La formation en ligne et en personne visait à aider les participants à devenir des dirigeants spirituels plus engagés, responsables et axés sur la mission. Regardez et laissez-vous inspirer par ce rapport présenté lors de la réunion de printemps 2023 de la Conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. La formation des dirigeants est le lot de toute organisation mature. Il est essentiel de préparer les personnes à occuper des fonctions importantes. Dans le cas de l'Église adventiste du 7e jour, il s'agit de former, sous la conduite de l'Esprit Saint, des milliers de missionnaires dans différentes régions avec un objectif bien défini, en apportant le message de l'Évangile éternel à de nombreuses personnes. En 2022, des hommes et des femmes responsables de congrégations locales ont été formés dans 8 pays d'Amérique du Sud. L'école de formation en leadership a apporté son aide. En 4 mois, 867 participants sont devenus des dirigeants plus spirituels et plus engagés. Ils ont consolidé leur compréhension de l'identité adventiste. Les concepts de la Bible et d'Ellen White sur l'intendance chrétienne qui s'appuie sur une vie d'abandon et de discipulat ont également été renforcés. Les cours en ligne ont recueilli 17 000 inscriptions. Il y avait 24 classes, 12 en portugais et 12 en espagnol, avec plus de 170 000 vues. Un autre point fort a été la formation théologique offerte aux responsables des églises locales. 7 334 participants ont suivi les cours en ligne en 2022. Les contenus mis à disposition sur les plateformes telles que YouTube ont recueilli plus de 100 000 vues. Le groupe de pasteurs a également fait le point sur la situation. Le projet de compétences pastorales, officiellement voté sur le territoire, met en œuvre une formation continue. L'objectif est d'accroître l'efficacité du travail pastoral. 8 unions ont bénéficié d'une formation en présentiel en 2022. Au moins 836 pasteurs ont compris, d'une manière plus large, leur rôle dans le ministère et ce que l'Église attend d'eux. C'est pourquoi l'Église adventiste en Amérique du Sud continue d'investir en vue d'un leadership responsable et axé sur la mission. Le retour de Jésus est proche, il n'y a plus de temps à perdre. Le mandat divin « J'irai » est solennel et appelle à une réponse immédiate. Faire un don à un projet missionnaire ou réparer le toit. Grand-mère Brigitte a dû prendre une décision difficile. Après la pause, nous découvrirons ce qu'elle a fait et les conséquences de son acte. Pourquoi Dieu a-t-il donné des rayures aux zèbres? La présence de la beauté dans la nature suscite la curiosité de beaucoup d'entre nous. Du point de vue de l'évolution,
la beauté est au milieu d'une heureuse coïncidence. Selon ce point de vue, il n'y a pas eu de plan. Certaines adaptations seraient arrivées par hasard pour nous plaire. Mais les rayures du zèbre ont une raison d'être. Certains ont dit qu'elles étaient là pour confondre les prédateurs. Cependant, de nouvelles recherches ont montré que le gris d'un éléphant est beaucoup plus efficace. Il y a peut-être une autre raison. Peut-être que Dieu, qui aime la variété et la beauté, a créé les rayures du zèbre pour apporter de la joie au monde. Les rayures peuvent avoir une utilité pratique. Mais quel meilleur but un Dieu aimant pourrait-il avoir que d'apporter de la joie à sa création ? Voici comment Dieu utilise les volcans comme symbole d'espoir. Avec leur puissance massive, les volcans infligent des dégâts importants lorsqu'ils entrent en éruption, en particulier lorsqu'ils détruisent des communautés. Dieu a créé la terre pour qu'elle apporte un nouvel espoir après les violentes éruptions de feu. Une nouvelle vie surgit rapidement de la lave et des cendres, riches en minéraux. D'abord modestes, les petites espèces préparent un sol fertile pour d'autres plantes. Finalement, des forêts et des champs vigoureux poussent là où il n'y avait que désolation. Cela nous éclaire sur cette nouvelle création que Dieu fera naître de la destruction infligée par le mal. Nous pouvons être certains qu'il embellira en son temps même les pires destructions causées par le péché. Des jeunes du Brésil et de l'Argentine ont décidé de participer au projet Une année en mission et d'implanter une église adventiste à González Catán, une province de Buenos Aires. Le dirigeant des jeunes adventistes de la région, le pasteur Gary Hutz, se souvient qu'un groupe de jeunes fidèles de González Catán a commencé à voir un nouveau quartier se construire et s'est dit qu'il devait y avoir une église à cet endroit. Le pasteur Hutz ajoute que ce qui a commencé avec un petit groupe et le soutien d'une église avec l'achat d'un terrain a pris la forme d'une rencontre sous une tente où se réunissent maintenant 30 personnes. Parmi les ministères qui soutiennent l'église, il y a la mission Caleb et maintenant le projet Une année en mission. Bon nombre d'enfants vivent dans la région, on s'attend donc à ce que très bientôt, un nouveau club d'explorateurs et d'aventuriers démarre ses activités pour les atteindre. La mission adventiste nous présente l'histoire d'une grand-mère prénommée Brigitte. Elle avait grand besoin d'un nouveau toit, mais en apprenant le coût exorbitant, elle a dû prendre une décision difficile. Elle a dû choisir entre donner à un projet missionnaire ou entamer les réparations de son toit. Découvrons ce qu'elle a décidé de faire. Grand-mère Brigitte aime sa maison en Allemagne. Ses parents ont construit la maison avant sa naissance. C'était une petite maison avec une cuisine, une grande chambre et une toute petite chambre. Quand grand-mère Brigitte était petite, elle dormait dans la toute petite chambre et ses parents dormaient dans la grande chambre. Quand elle a grandi et s'est mariée, elle et son mari n'avaient pas assez d'argent pour acheter leur propre maison. Ils sont donc restés dans la grande chambre et ses parents ont emménagé dans la petite chambre. Puis, Brigitte est devenue une mère avec 2 enfants. Il y a maintenant 4 personnes dans la grande chambre. Ses parents, qui sont maintenant grands-parents, vivent toujours dans la petite chambre. Il y avait à peine assez d'espace pour que tout le monde puisse vivre dans la petite maison. 3 ans au passé, tout le monde pensait qu'il était temps de construire une plus grande maison. Ainsi, 2 chambres supplémentaires ont été ajoutées à la maison. La petite maison est devenue une grande maison. Même si la maison est plus grande, les pièces se remplissent rapidement. 2 autres enfants sont nés. Lorsque les enfants ont grandi, la famille a eu besoin de plus d'espace. Ils ont donc enlevé le toit de la maison et construit un grenier confortable où les enfants pouvaient dormir dans leur espace entre le plafond et le nouveau toit. Tout le monde a aimé le nouveau toit. Les constructeurs ont promis que le toit durerait de très nombreuses années. 20 ans ont passé et la maison a connu de nombreux changements. Les 4 enfants ont grandi et ont emménagé dans leur propre maison.
Brigitte a vieilli et est devenue grand-mère. La maison a vieilli et a besoin d'un nouveau toit. Le soleil chaud a provoqué des fissures dans le toit. Lorsqu'il pleut ou qu'il neige, l'eau s'infiltre dans la maison. Grand-mère Brigitte avait désespérément besoin d'un nouveau toit. Elle a découvert qu'un nouveau toit coûterait très cher. À cette époque, grand-mère Brigitte a entendu parler d'un merveilleux projet de mission à l'église. On recueillait de l'argent pour dire aux gens d'un autre pays que Jésus arrive bientôt. Grand-mère Brigitte voulait donner de l'argent pour le projet de la mission. Mais, pensait-elle, je ne peux pas donner d'argent parce que nous avons besoin d'un nouveau toit. Elle devait économiser de l'argent pour acheter le nouveau toit. Pourtant, grand-mère Brigitte voulait donner de l'argent au projet de la mission. Elle pensait, Dieu me donnera un nouveau toit même si je donne mon argent pour le projet de la mission. Elle donna son argent au projet de la mission. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée du gouvernement allemand. Comme grand-mère Brigitte était à la retraite et ne travaillait plus, le gouvernement lui envoyait de l'argent chaque mois pour l'aider à acheter de la nourriture et d'autres choses importantes. Mais cette lettre était inattendue. Grand-mère Brigitte a découvert la lettre et a lu. « Nous venons de découvrir que nous devons vous donner ce paiement supplémentaire. » Dans la lettre se trouvait la somme exacte dont elle avait besoin pour le nouveau toit. Grand-mère Brigitte était si heureuse. Elle aimait sa maison en Allemagne. Et maintenant, elle peut y vivre pendant de nombreuses années encore. « L'argent a été un grand miracle, » dit la grand-mère Brigitte. « Je remercie Dieu pour cela. Nous vous remercions pour votre offrande du 13e sabbat qui a servi à financer un projet missionnaire dans le pays de grand-mère Brigitte, l'Allemagne, en 2020. L'Allemagne a envoyé de nombreux missionnaires adventistes du 7e jour dans le monde, et cette offrande permettra d'en envoyer encore plus en rénovant le bâtiment principal d'une académie adventiste, un lieu où les nombreux missionnaires sont formés, à Darmstadt, en Allemagne. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une demande de prière. Une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous quitter, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre des Philippiens au chapitre 1 et au verset 6. Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'était notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.